Quand vous vous lancez en affaires, vous devez savoir que les problèmes, ce n'est pas un niveau. Les challenges, ce n'est pas un niveau. La dimension des difficultés que vous allez rencontrer, ce n'est pas un niveau. Et à les niveaux que vous allez atteindre, vos problèmes ne seront plus les mêmes que les débutants, d'accord? Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais Marthe-Karine, quels sont les différents problèmes que tu rencontres aujourd'hui, que tu ne rencontrais pas il y a peut-être 5 ans de cela? Et je vais vous parler d'une situation où je me suis retrouvée dans l'incapacité de payer mon fournisseur à l'international. J'avais une marchandise de près de 30 millions que je devais payer et le fournisseur est basé dans un autre pays. Et la banque avec laquelle je devais faire le paiement se trouvait effectivement dans un pays africain, notamment au Cameroun, puisque c'est là où vraiment j'ai installé une bonne partie de mes entreprises. Donc, il fallait payer cette marchandise en un seul paiement, je précise, auprès du fournisseur. D'habitude, je fais mes paiements, d'accord? Je fais mes paiements, je paye mes marchandises normalement. D'habitude, je paye mes marchandises avec ma banque en Angleterre sans souci parce que voilà, je travaille avec eux depuis longtemps, on a de très bonnes relations et puis bon, le travail se fait normalement, je paye mes fournisseurs sans souci. Donc, comme l'activité s'est développée au Cameroun, je me dis que bon, voilà, je vais maintenant payer mes fournisseurs à partir des banques du Cameroun, des banques de mon entreprise du Cameroun, quoi. Et voilà, je m'en vais comme ça pour faire le paiement et la banque me dit non, tu ne peux pas faire ce paiement. Je dis si c'est une question d'argent, vous avez, vous voulez l'argent, voici l'argent. J'en ai même assez pour pouvoir faire mon paiement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il commence à me faire comprendre que lorsque tu as une entreprise et que tu dois payer tes fournisseurs, et surtout lorsque le montant de la commande atteint un certain seuil, atteint un certain nombre, il y a certaines conditions qui rentrent en jeu, quoi. Et tu dois pouvoir remplir ces conditions pour pouvoir payer ta marchandise. Et là, je vous rappelle, les amis, entre-temps, j'ai des clientes qui attendent. J'ai travaillé ma transaction avec le fournisseur, c'est-à-dire j'ai passé mes commandes, il connaît exactement les quantités que je veux, il connaît exactement ce que je veux, il sait exactement là où il doit livrer. On a l'habitude de faire ça, c'est pas un truc qu'on vient de faire, d'accord, qu'on commence. Donc on a l'habitude de faire ça, il attend. On s'est entendu que je te fais le paiement demain. Tu vas avoir le paiement et tout. Donc, il a déjà aussi engagé certaines actions de son côté, sachant que le paiement va passer, sachant que je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et vous-même, vous savez que le chinois, quand tu travailles avec le chinois, surtout l'usine, parce qu'il y a une différence entre travailler avec les middlemen là, que tu trouves sur Alibaba ou même ceux que tu trouves sur AliExpress et travailler avec le fournisseur, le vrai fournisseur, la vraie usine même. Donc, me voilà avec mon fournisseur, nous avons une très belle relation. Cependant, je vais vous parler des réalités ici. Donc, cependant, quand ils entendent déjà que tu es africaine, voilà, ils savent que tu es africaine et que tu fais la transaction à partir de l'Afrique, ça devient un problème. Vous voyez? Donc, même s'ils ont de très bonnes relations avec toi, ils restent toujours sceptiques du genre, oh, peut-être cette personne-ci, à un moment donné, va mal se comporter ou bien ne va pas remplir ses engagements. Donc, ils sont toujours un peu sceptiques là. Donc, me voilà, j'ai déjà pris mes engagements, mais je ne sais pas ce qui m'attend devant. Donc, la banque me dit ça et je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le fournisseur a déjà pris des engagements, le fournisseur a déjà commencé à travailler, le fournisseur a déjà commencé à faire certaines choses. Voilà mes clientes qui sont en train d'attendre, voilà mon système que j'ai mis sur pied. Entre-temps, le temps est en train de passer et rappelez-vous que mon souci de 2022 là, c'était d'être correct pour les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire d'avoir ma marchandise, d'avoir tout là où il faut et comme il faut, d'avoir chaque personne positionnée là où il faut parce que les fêtes de fin d'année, là, pour 2022, je me suis préparée à faire vraiment un carton. Donc, me voilà devant la situation et c'est là où je me rends compte que plus tu évolues dans les affaires, plus tu vas rencontrer certains problèmes, plus tu vas vivre certaines situations, plus tes problèmes seront différents. Parce que quand tu commences, tu passes les petites commandes. On ne regarde pas les documents que tu as, on ne regarde pas tout cela. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai appliqué une loi dans mes affaires que je ne cesse de vous dire ici. La loi de travailler avec les personnes plus intelligentes que toi et de savoir écouter ces personnes-là. Heureusement pour moi, dans mes équipes,
j'avais recruté au moins 2 personnes du domaine financier, c'est-à-dire un comptable et un fiscaliste. Ce sont ces personnes, dès le départ, lorsqu'on créait l'entreprise, on dit, madame, avec vos activités que vous êtes en train de faire, vous devez avoir tel document, vous devez avoir telle chose, on doit vous connaître à tel endroit et tout. Et sans réfléchir, je leur avais fait confiance. C'est ça qui m'a sauvée. Parce que des fois, tu te lances dans les affaires, tu ne sais pas exactement ce que tu dois avoir. Tu ne sais pas exactement quels sont les documents que tu dois avoir. Tu ne sais pas exactement quelles sont les pièces que tu dois avoir. Mais quand tu travailles avec les professionnels, quand tu travailles avec des personnes qui savent exactement comment ça se passe dans le pays où tu veux investir, dans le domaine où tu veux investir, ces personnes vont te sauver. Imaginez si je n'avais pas ces personnes autour de moi. Imaginez si je n'avais pas suivi leurs conseils, je serais où aujourd'hui? Je ne serais même pas prête pour les fêtes de fin d'année. Je ne serais même pas prête à acheminer ma marchandise. J'aurais fait un mauvais coup, sans le vouloir, à mon fournisseur de Chine. Parce que le gars se serait engagé et attendrait son paiement et je serais en train de lui raconter les histoires. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des situations que quand je me retrouve devant ça, je me dis waouh. Et j'ai même pas fini parce que dans les documents aussi, il y a une partie où on te dit tu dois demander au fournisseur de te donner ses documents à lui. Ah oui. Tu dois demander au fournisseur de te donner ses documents à lui. Alors à ce moment-là, si tu n'as pas une bonne relation avec ton fournisseur, par exemple, si toi-même, tu ne t'es pas bien présenté à ton fournisseur, par exemple, tous les fournisseurs ne vont pas te donner leurs documents. On demande la preuve, par exemple, que c'est une société enregistrée. On demande la preuve, par exemple, que tu dois montrer les contrats, tu dois montrer les devis. Voilà, la banque doit voir tout ça. D'accord? Tu dois montrer tout ça à la banque et une fois que le fournisseur envoie la marchandise et que tu réceptionnes la marchandise, tu dois montrer les preuves à la banque que tu as réceptionné la marchandise. Et pour la petite histoire, les amis, à l'époque, quand je travaillais avec les fournisseurs de Chine, je crois que c'était des middlemen. Ce n'était pas vraiment des usines, quoi. Donc, quand je travaillais avec eux, il n'y avait pas de contrat. Le jour où tu veux passer la commande, tu passes ta commande et puis that's it, quoi. Mais aujourd'hui, le niveau que j'ai atteint dans les affaires, je travaille avec contrat. Tous mes fournisseurs, c'est avec contrat. On signe les contrats avec des clauses bien définies. D'accord? Et ce sont ces contrats-là que je peux présenter à la banque pour que la banque puisse autoriser les paiements. Vous voyez? Donc, ce sont toutes ces choses que vous devez prendre en considération quand vous vous lancez en affaires. Autrement, plus vous allez évoluer, plus vous allez rencontrer les problèmes et des fois, vous allez rencontrer ces problèmes au mauvais moment et vous ne saurez pas comment faire. Donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas seulement de se lancer en affaires et de parler des gros chiffres, de parler de ce dont les gens parlent souvent sur Internet là, mais de comprendre que chaque niveau en affaires demande une certaine façon de faire, demande une certaine conduite à tenir, demande de comprendre certaines réalités. Je vous ferai certaines vidéos si jamais ce genre d'informations vous intéresse pour vous expliquer les coulisses du business, pour vous expliquer les coulisses du business en ligne, les coulisses du business en Afrique. Voilà, quand tu traites avec les banques africaines, quand tu fais les transactions à partir de l'Afrique, quand tu dois faire l'import-export, tous ces trucs-là, dont je reviendrai dessus pour vous expliquer tout cela.